Bonjour à tous. Cette fois-ci, on va voir l'analyse de l'œuvre Ainsi parla Zarathustra de Friedrich Nietzsche. Ainsi parla Zarathustra est une œuvre philosophique unique par sa forme et son contenu, combinant poésie, récit symbolique et réflexion philosophique. Elle constitue une pierre angulaire de la pensée nietzschéenne, où Friedrich Nietzsche expose de manière imagée et allégorique des idées fondamentales sur l'existence, la morale et la transformation humaine. 1. Les thèmes principaux. A. La mort de Dieu. La célèbre proclamation « Dieu est mort » exprime la rupture avec les valeurs traditionnelles, notamment religieuses, qui ont structuré la civilisation occidentale. Pour Nietzsche, la croyance en Dieu et en des vérités absolues a perdu sa force et son autorité dans le monde moderne. Cette mort crée un vide moral et existentiel que l'humanité doit combler. B. Le surhomme, Übermensch. Le surhomme est l'idéal de Nietzsche, un être qui transcende la condition humaine ordinaire. Il ne se plie pas aux valeurs imposées, mais les crée lui-même en affirmant sa volonté de puissance. Ce concept est souvent mal compris, il ne s'agit pas d'un homme supérieur aux autres par la force ou la domination, mais d'un individu qui réalise pleinement son potentiel créatif et spirituel. Le surhomme incarne l'antithèse du « dernier homme », figure de la médiocrité satisfaite et du conformisme. C'est l'éternel retour. L'idée de l'éternel retour est une vision cosmique du temps, où chaque événement se répète éternellement, sans fin. Nietzsche l'utilise comme un test existentiel. Serions-nous capables d'accepter et d'aimer notre vie si elle devait être revécue éternellement, dans ses moindres détails? Cette idée invite à embrasser pleinement l'existence, sans regret ni ressentiment, et à vivre chaque instant de manière authentique. D. La critique de la pitié et des valeurs morales traditionnelles. Nietzsche rejette la pitié, qu'il perçoit comme une émotion qui affaiblit l'individu et renforce la souffrance. Il critique également les valeurs chrétiennes, humilité, abnégation, soumission, qu'il considère comme des morales d'esclaves, empêchant l'épanouissement de la volonté de puissance. 2. Symbolisme et style. A. Zarathustra comme figure prophétique. Le personnage central, Zarathustra, est inspiré du prophète Zoroastre, mais Nietzsche le réinvente comme un sage solitaire, porteur d'une vision radicale du monde. Ce choix reflète l'idée que le prophète annonce une révolution des valeurs. B. Usage du langage poétique. Nietzsche adopte un style poétique et allégorique, mêlant paraboles, métaphores et discours lyriques. Cette forme littéraire lui permet de transmettre des idées complexes de manière évocatrice et émotionnelle. Les récits et les personnages symboliques, le funambule, le serpent, l'aigle, enrichissent l'œuvre d'une profondeur mythologique. C'est la critique implicite des philosophies précédentes. Nietzsche s'oppose à la métaphysique traditionnelle, notamment celle de Platon et du christianisme, en valorisant la vie terrestre et les instincts humains plutôt qu'un monde idéal ou céleste. 3. Une philosophie du dépassement. A. La volonté de puissance. Au cœur de la pensée de Nietzsche se trouve la volonté de puissance, non pas au sens de domination, mais comme force créatrice et élan vital. Elle pousse l'individu à surmonter ses limites, à transformer la souffrance en force et à se dépasser lui-même. B. Le chemin vers le surhomme. Le dépassement de soi, selon Nietzsche, nécessite 1. La destruction des anciennes valeurs, il faut rejeter les morales imposées pour construire une vie authentique. 2. L'acceptation de la souffrance, la douleur et les défis sont des éléments nécessaires au progrès. 3. La solitude, comme Zarathustra, l'individu doit souvent s'isoler pour réfléchir et créer. 4. Réception et interprétation. A. Influence et malentendu. L'œuvre a influencé des générations de philosophes, écrivains, artistes et penseurs. Cependant, certains concepts, comme celui du surhomme, ont été déformés ou mal interprétés. Par exemple, des idéologies politiques, notamment le nazisme, ont abusivement revendiqué Nietzsche, bien que ces idées ne soient pas compatibles avec ses doctrines. B. Une œuvre ouverte et complexe. Ainsi parla Zarathustra est intentionnellement ambiguë, invitant à des lectures multiples. Elle peut être vue comme une critique des illusions humaines, une exaltation de la vie ou une provocation contre les conventions sociales. 5. Modernité et pertinence.
Nietzsche propose une vision radicalement moderne de l'existence. Dans un monde où les certitudes religieuses et métaphysiques s'effondrent, il appelle à la création de nouvelles significations, adaptées à l'individu et à son potentiel unique. Son message résonne particulièrement dans une époque marquée par le nihilisme, l'individualisme et la quête de sens. Conclusion. Ainsi parla Zarathoustra est une œuvre fascinante et exigeante, qui invite à une réflexion profonde sur notre condition humaine. Nietzsche y déploie une philosophie du dépassement, où l'homme, confronté au vide laissé par la mort de Dieu, est invité à se réinventer et à embrasser pleinement la vie dans toute sa richesse, sa douleur et sa beauté. Merci beaucoup de votre attention.